Dans un monde saturé d'informations, où l'attention est la monnaie la plus précieuse, une figure émerge, défiant les catégories traditionnelles et interrogeant nos perceptions, Camille Makhosso. Est-il un pasteur authentique, une célébrité médiatique, ou le reflet parfait d'une ère numérique qui redéfinit la spiritualité? Ce n'est pas un jugement que nous proposons, mais une analyse critique et nuancée. Nous allons explorer comment ce personnage complexe incarne les tensions entre la foi, l'influence et l'impératif de visibilité, invitant à une réflexion éthique et sociologique profonde. Pour être entendu aujourd'hui, il ne suffit plus de détenir un message. Il faut le projeter avec force, parfois même avec fracas, pour percer le mur du silence médiatique. Camille Makhosso a maîtrisé cette dynamique avec une acuité déconcertante. Là où la tradition religieuse prône souvent la discrétion, il embrasse le tumulte. Il ne fuit pas le conflit, il l'orchestre, le transformant en un puissant vecteur de visibilité. Le personnage lui-même devient le centre, éclipsant parfois le message qu'il est censé porter. Cette stratégie n'est pas le fruit du hasard, mais une compréhension intuitive des mécanismes psychologiques. Le cerveau humain est naturellement attiré par la provocation, par ce qui rompt la monotonie. Le clash génère une réaction émotionnelle immédiate et intense. Sur les réseaux sociaux, cette émotion brute est une valeur inestimable. Elle se traduit en clics, en partages, en commentaires, alimentant l'algorithme. Chaque controverse, chaque buzz renforce sa présence numérique, confirmant la maxime. Plus on parle de lui, plus il existe. Le phénomène Makhosso dépasse sa seule personne. Il est un symptôme révélateur de notre époque. L'influence est devenue une forme de pouvoir incontestable, et ce pouvoir attire, fascine, et parfois corrompt. Dans ce contexte, la foi n'est plus uniquement une quête spirituelle ou un ensemble de doctrines. Elle se mue en contenu, une matière première soumise aux impératifs de l'algorithme. Elle doit être rapide, percutante et surtout virale. Cette transformation engendre une confusion sémantique et éthique. Le message spirituel se fond dans l'image du messager. Le sacré se mêle au spectacle. Le personnage public prend le pas sur la parole qu'il est censé incarner. Pour certains, cette approche est une trahison de l'essence même de la foi, une sécularisation rampante du sacré. Pour d'autres, elle représente une adaptation nécessaire, une nouvelle forme d'évangélisation adaptée au code contemporain. La figure de Camille Makhosso cristallise une tension fondamentale, celle entre l'authenticité du message et l'efficacité de sa diffusion. La question n'est plus seulement « que dit-il ?», mais « comment le dit-il ? Et à quel prix ?» L'indifférence est la mort symbolique sur les plateformes numériques. Le buzz, en revanche, est une forme de survie, une bouée de sauvetage dans l'océan de l'information. Cette dynamique crée une dépendance insidieuse à l'attention. Plus l'attention afflue, plus le besoin de la maintenir s'intensifie. Plus la visibilité croît, plus le personnage doit se renforcer, quitte à s'éloigner de son rôle initial. C'est un cycle sans fin, où l'image nourrit l'image. Ce mécanisme n'est pas l'apanage du religieux, il est omniprésent chez les célébrités, les politiciens, les influenceurs de tous bords. Mais lorsqu'il touche la sphère de la foi, il soulève des interrogations éthiques particulièrement aiguës. La foi est traditionnellement censée orienter l'individu vers quelque chose de plus grand que soi, vers une transcendance. L'influence, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, tend souvent à recentrer l'attention sur l'individu lui-même, sur son ego et sa notoriété. La question n'est donc pas de savoir si Camille Makhosso a raison ou tort. Cette approche binaire masque la complexité du phénomène. La véritable interrogation est bien plus dérangeante et collective. Qu'est-ce que notre société valorise et récompense aujourd'hui? Privilégions-nous le silence méditatif ou le bruit assourdissant? La profondeur de la réflexion ou le spectacle éphémère? La patience de l'analyse ou la réaction émotionnelle immédiate? Makhosso est moins un problème qu'un miroir tendu à notre époque. Il reflète notre rapport ambivalent à l'attention, notre soif de reconnaissance et notre besoin constant d'exister aux yeux des autres. Il nous pousse à interroger les fondements de notre culture médiatique et ses implications pour la spiritualité. La foi doit-elle s'adapter au code du buzz pour survivre, au risque de dénaturer son essence? Ou doit-elle résister farouchement à l'algorithme, quitte à perdre en visibilité, pour préserver son intégrité et sa profondeur? C'est un dilemme crucial pour les institutions religieuses et les croyants. Cette réflexion nous invite à une herméneutique critique des médias. Comment discerner le message authentique de la performance? Comment distinguer la spiritualité sincère de la simple stratégie d'influence?
Ces questions sont au cœur des défis contemporains. Elles interpellent les théologiens sur la pertinence de leur discours, les journalistes sur leur responsabilité dans la mise en scène du religieux, et les leaders religieux sur la manière de guider leur communauté dans ce paysage médiatique complexe. Le cas Camille Makosso est une étude de cas fascinante, un carrefour où se croisent l'analyse médiatique, le débat religieux, l'étude sociologique et la réflexion éthique. Il nous force à regarder en face les mutations de notre rapport au sacré et au public. Il est impératif de développer un esprit critique aiguisé face aux figures qui émergent de cette nouvelle arène. Ne nous contentons pas de consommer le spectacle. Interrogeons ses mécanismes, ses motivations et ses conséquences profondes. Nous vous invitons à partager vos analyses, vos doutes, vos perspectives. Comment, selon vous, la foi peut-elle naviguer dans cette ère de l'influence sans perdre son âme? Engageons le débat avec nuance et respect pour mieux comprendre les enjeux de notre temps.